Bonjour peuple de Dieu de partout dans le monde. Je m'appelle Yvette Kombozi et autour de moi, de mes deux côtés, je suis avec Olivier et Marie-Rose. Nous venons du Canada. Nous sommes chrétiens, membres de l'église Cité Bethel, Assemblée centrale depuis le Canada, sur live. Et là, si nous sommes là, nous sommes très heureuses, contentes et reconnaissantes pour les merveilles de Dieu. Nous sommes là pour témoigner la grandeur du Dieu grand, du Dieu vivant que nous avions rencontré dans le ministère du pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel. En fait, tout a commencé depuis 2016, janvier 2016. En 2015, j'étais ici à Kinshasa et puis un matin, j'étais devant la télé, en famille là où j'étais. Je vais ouvrir la télé et la chaîne là où j'étais sur la chaîne Sentinelle. Et puis il y avait un culte de maman ici, au Cité Bethel. Et puis c'était une femme qui prêchait et le pasteur était là. Le temps que je suivais, puis une personne, la famille là où j'étais, il va venir me dire « Pourquoi tu suis là ?» Ça, le monsieur que tu vois là, le responsable de cette église, c'est un franc-maçon. Je dis ok, j'étais nouvelle. Puis j'ai arrêté, j'ai quitté la chaîne Sentinelle. En 2015, j'étais repartie au Canada. Et puis maintenant, en janvier 2016, parmi mes amis sur Facebook, je vais voir qu'il y a quelqu'un qui avait partagé un conseil du pasteur Moïse Mbiye sur Somir. Moi, je vais lire. J'ai trouvé que c'est intéressant. J'ai dit, mais c'est le monsieur qu'on m'avait dit qu'il est un franc-maçon. En fait, le contenu du message était que le pasteur conseillait la puissance de son ministère. C'est derrière un grand travail. Et puis, il avait dit que non, dans le message là, et que pour une prédication de 45 minutes, il prend toute une semaine de préparation. Il travaille durement. Ah, c'était vraiment quelque chose d'intéressant pour moi. Moi aussi, j'avais partagé ces contenus. Maintenant, je vivais et là, j'étais encore seule au Canada. Je vivais, mais je sentais qu'il y avait des troubles. Je me voyais être en bonne santé, être bien. Et quelqu'un qui me voyait ne pouvait pas croire que j'ai un problème et que je souffre. Et moi aussi, je ne pouvais plus savoir comment expliquer. Mais je sentais qu'il y a un fardeau pour moi. Je partais au travail. Pendant mes heures de pause, j'ai quitté le lieu. Je partais dans un coin pour pleurer. Parce que je sentais qu'il y a un poids. Je pleurais pour essayer un peu de diminuer la stress que j'ai. En sortant du travail, parce que je ne travaillais pas loin de la maison, j'ai marché. Mais quand je suis dans mon avenir, j'ai pleuré pour essayer de diminuer la douleur. J'ai senti. Mais si tu me demandais, madame, est-ce que tu souffres? Demander ce que je souffre, je ne pouvais plus. Mais j'ai senti qu'il y a un mal à moi. Et j'ai crié, Dieu, tu me laisses. Mais j'ai longtemps entendu les gens parler de toi. Aide-moi. J'avais l'argent, j'avais un bon travail, mais je n'avais pas la paix. Je sentais vraiment un fardeau sur moi. Vers le mois d'août de l'année 2016, je vais prendre la décision pour la première fois d'entrer en jeûne et prière de 7 jours. J'ai dit sans boire, si je veux mourir dans la prière, tant mieux que je meure dans la prière. Quand j'étais entrée là, c'était comme si maintenant un temps qui va révolutionner maintenant le monde de ténèbres. Après ce temps-là de jeûne et prière, ça va maintenant se matérialiser. Je vais commencer maintenant à avoir des rêves. Il suffit que je dors. Je vais voir la foule de gens qui viennent me menacer, les femmes et des hommes. Et là, le dernier jour de ce temps de jeûne et prière, le 7e jour, parce que j'étais vraiment fatiguée, alors là où j'étais assise sur la chaise dans ma chambre, je vais avoir un sommeil. Et juste quand j'avais ouvert mes yeux, la parole que j'avais prononcée, Moïse Mbiye. Moïse Mbiye. Mais c'est le gars là, le pasteur là de Kinshasa, c'est quoi là? Ça veut dire quoi? Je vais aller sur Internet. En allant sur Internet, là où je vais voir maintenant sur YouTube, je vais voir des prédications.
Je vais comme Moïse Mbié, qu'est-ce que Dieu veut me parler? C'est juste donc les mots que moi-même j'avais prononcés. Moïse Mbié. Qu'est-ce que Dieu veut me parler par ici? Alors je vais taper le nom de Moïse Mbié sur YouTube. Je vais voir vraiment des prédications, la nourriture consistante. Je vais commencer à suivre des prédications. Toutes les séries là des générations sabbatiques, l'armure de David, toutes les anciennes prédications là, je vais commencer à suivre régulièrement. Je vais m'attacher. Et je sentais, plus je suivais, plus je sentais, il y a une force qui entre à moi. Je suis là pour te dire merci. Après cette période, alors ce que je faisais, je travaillais lundi au vendredi. Et samedi, c'est le jour où je dois passer le temps dans les prédications, les chants, avec tout le travail que l'homme de Dieu fait au met sur Internet. Et je voyais que non, il y avait l'amélioration. Et là, j'étais maintenant dans le processus de parrainage de ma famille. Alors, je suis l'aîné de ma famille, une famille de 9 enfants. Mes 2 parents sont vivants. Les 2 jeunes dames que vous voyez de mes côtés, ce sont mes sœurs. J'étais là avec les messages du pasteur. Dieu, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu de grandeur et j'étais vraiment attachée. Aucun événement ne me ratait pas du Cité Bethel. J'étais là connectée, je suivais tous les programmes, prières, Siloé, j'étais vraiment attachée. Jusqu'à ce que Dieu va faire un miracle, vraiment, la grandeur, parce qu'on est là. Les gens voient et disent, ils me demandent, Yvette, qui est derrière toi au Canada? Je dis, Jésus-Christ du Cité Bethel. On me demande, Dieu va faire grâce. Le dossier de mes frères va aller bien et vont me rejoindre. Et tout ce que je touche au Canada, ça va bien. Dieu m'ouvre les portes, Dieu nous aime, on est là, on manque de rien. Je n'ai jamais manqué du travail au Canada. J'étudie et je viens d'avoir mon diplôme collégial. Et là, je suis en train d'appliquer pour l'université. Toute ma famille étudie. Donc, on vit dans la paix, dans l'atmosphère du Cité Bethel. On voit la main de Dieu. Dieu est en train de faire de grandes choses dans nos vies. Nous recevons la grâce de Dieu au travers des lives, mais c'est mieux comme on a cette occasion d'aller sur place. Et c'est comme ça qu'on est venu et on est là pendant notre séjour ici. Pour ceux qui nous suivent et qui nous suivront, là, le message que nous pouvons donner au peuple de Dieu est qu'à Cité Bethel, il y a un Dieu vivant. Nous-mêmes, nous avions expérimenté ça. Nous sommes un témoignage vivant de la puissance de ces ministères. As the family, we thank all the members of Cité Bethel, and we thank also the Pastor Moïse Mbié and the Pastor Emmanuel Mbié and all the members of Cité Bethel. Be blessed and God bless you so much. Amen. We thank you and we give a thank to Jesus Christ. Amen. Amen. Je suis là pour me ressourcer.